Bon, je suis avec Naturex, donc du coup à l'arrivée des championnats du monde de raid 2016 en Australie, XPD. Racontez-moi un peu votre course, comment c'est passé? La course, comment c'est passé? Plutôt bien, hein. On part en kayak assez long et du coup avec pas mal de mer et on pensait donc Jervis Bay voir les baleines, on les a pas vues. On va aller explorer un peu les alentours et puis ça nous a mis en premier tiers, on va dire, de tableau, je crois, autour d'une 20e place, une 30e, je ne sais plus. Et puis de là, on est remonté tout au long de la course, quoi. Donc c'était sympa, parce que du coup, motivant d'avoir des équipes devant et de voir qu'on était en canne pour remonter, quoi. D'accord, et du coup le kayak, ça vous a pas trop pénalisé? Parce que c'est pas votre point fort, le kayak. Ouais. Traditionnellement 4 centimes, là on est pas fort, on perd beaucoup de temps. Après on s'était préparé quand même, on savait que ça allait être un facteur important. On s'était préparé et puis au final sur le premier gros kayak on limite la casse, on perd qu'une demi-heure. Et après sur les autres on perd très peu de temps, donc on est assez content de ça, c'est ce qui nous a permis d'être dans la course, parce qu'après à vélo et à pied c'est plutôt nos points forts habituels, quoi. Je vois sur le Packraft, vous doublez même des équipes. Ouais, mais alors en fait c'était un raid qui était très physique. Et nous, je dirais les Français en général, en raid, on est très fort sur les parties techniques. Et du coup, dans les quelques parties techniques du raid, là, il y a eu un premier vélo qui était assez technique avec des portages et autres. Vraiment, on ramassait les équipes à la peine. Et en packraft aussi, avec des passages un peu techniques de rapide, là, on était en réussite. Ah ouais, c'est sûr. Il y a pas mal de lectures de rivière là, donc c'est vrai que si on prend la bonne langue là où il y a le plus d'eau et on n'a pas à sortir du raft pour le porter et le remettre à l'eau plus loin, on gagne énormément de temps et puis d'énergie surtout. Donc content de la technicité des sections, c'est ce que vous étiez venu chercher. Techniquement, on peut pas dire que c'était un raid très technique. Après, voilà, l'équipe a été composée avec des coéquipiers qui avaient chacun leur spécialité. Et puis voilà, on a été très homogène du début à la fin. Ce qui a permis d'avancer. On a toujours cette esprit d'équipe qui est fabuleux. Souligner aussi la qualité de notre orienteur numéro 1 et puis le revenu qui a vachement assisté, parce que on dit c'est pas un raid technique, mais voilà, il faut quand même minimiser les erreurs. Il n'y a pas eu de fait de course important, mais arriver à les minimiser aussi. Donc là-dessus, vraiment très homogène du début à la fin, avec un bel esprit. Même entre nous, on est arrivé à en rire sur les bateaux, sur les sections assez longues, en regardant le sérieux d'autres équipes qui, je pense, perdent un peu ce goût de l'aventure et de la décontraction, parce qu'il faut arriver à relativiser, être performant et bienveillant ensemble, c'est chouette. Et une sacrée remontée, vous êtes parti ça dans les 25-30 à la fin de ce kayak pour à chaque fois grappiller une ou deux places sur chaque section et pour finir 5e. Vous voulez me parler un petit peu de l'arrivée, hein? Rapidement. Allez Audrey. L'arrivée. On savait qu'ils étaient pas loin. On savait qu'on avait une petite demi-heure d'avance et on pensait que ça allait suffire. On traîne pas, mais on court pas non plus super vite. Et ils nous reprennent à quoi, 2 km. Voilà, on finit en sprintant et on perd le sprint. Voilà. Bon. Ouais, ça y est, c'est presque oublié. C'est vrai que ça gâche toujours un peu les arrivées, parce qu'on aurait véhiculé d'autres émotions ou d'autres partages. Après, c'est une équipe avec qui on a joué tout le long du raid, on s'est aidé de temps en temps. C'est une belle confrontation. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est tous des compétiteurs, donc à un moment, ça reprend dessus. Et puis 5e, de toute façon, très belle place, hein, que ce soit 4 ou 5. Top 5 sur cette course-là, avec le plateau qu'il y avait, sur un raid physique essentiellement, là on est assez fiers. Et puis on ne voudrait pas oublier non plus les copains, donc Polo, Thomas, Stéphanie qui a couru en Afrique du Sud, Sonia qui n'a pas pu courir cette année. On pense bien à eux, c'est aussi grâce à eux, Sandrine aussi qui elle fait des enfants pour l'instant. Et voilà, 4 centimes Naturex, on est 8-9 et
les oublie pas. Et voilà, et je crois qu'on les a bien empêchés de dormir. Ils ont fait des toutes petites nuits aussi là-bas du côté de la France. Et c'était pas les seuls d'ailleurs. Et ça c'est chouette. C'est ce qu'on voulait, qu'ils dorment pas non plus. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui vont suivi, ils étaient tous à fond. Hein. Ouais, merci Endorphine. Merci, un beau pays.